Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Précepte maçonnique. Il existe un texte qui n'est pas à proprement parler une divulgation, mais qui, au fil du temps, a pu être injecté dans certains rituels en raison de la nature de ses enseignements. Il s'agit des préceptes maçonniques belges de 1837. Apparemment établis en 1837-1838, ces préceptes maçonniques furent frappés sur une médaille commémorative mentionnée dans l'histoire numismatique de la Révolution belge de Guyot. Toutefois, nos frères et sœurs belges ne seront pas nécessairement ravis de l'apprendre, cette origine est désormais contestable et contestée, notamment en raison des travaux de Jean-Michel Matonnière, qui réussit à trouver une version antérieure en 1835 déjà, avec, notons-le tout de même, quelques différences. L'histoire officielle était jusqu'à ces travaux qu'en 1837, les évêques de Belgique auraient émis une circulaire de condamnation de la franc-maçonnerie, naturellement. En réaction, des frères belges auraient alors fait frapper une médaille de 5 cm de diamètre avec d'un côté, je cite Jean-Michel Matonnière en 2016, l'emblème d'un serpent s'attaquant inutilement à une lime, thème repris des fables d'Ésope et de La Fontaine, et assimilant la lime à la franc-maçonnerie et le serpent à l'Église. Et de l'autre côté, très finement gravé, le texte de ces préceptes ou code maçonnique. Mais Jean-Michel Matonnière, en plus d'être une personne que j'aime beaucoup, a une autre qualité. Il est obstiné. Ainsi, en 2020, celui-ci réussit à obtenir, par l'intermédiaire d'un blog maçonnique, l'accès à des connaissances par certains érudits d'un texte maçonnique allemand de 1784, publié à Vienne et traduit pour la première fois en français par Theodor Verhagen. Je le cite sur Facebook en mai 2020. À l'occasion d'une planche présentée aux amis philanthropes de Bruxelles dont il était le vénérable maître le 15 novembre 1833. Ce texte a été imprimé en 1834 et 1835, comme j'avais par ailleurs établi que le diplôme de la Société de l'Humanité des Tailleurs de Pierre de Tours, une caisse de secours mutuel de véritables opératifs, avait au plus tôt été imprimé à Tours le 9 novembre 1833 et que cet exemplaire a été délivré le 10 mai 1835, la possibilité que ce soit bien le texte maçonnique qui ait servi de modèle à la morale qui en occupe le centre, cette possibilité donc est parfaitement synchrone. Reste maintenant à essayer de déterminer quel a été l'agent de liaison entre Bruxelles et Tours, l'imprimeur Chaliès, très probablement franc-maçon, un tailleur de pierre passé par Bruxelles, sensible aux idées maçonniques. Affaire à suivre pour une publication très documentée d'ici quelques mois dans la revue Renaissance traditionnelle. En tout cas, comme vous allez l'entendre, ces enseignements ou préceptes sont un reflet de leur temps. Et d'ailleurs, dès 1878-1879, le Grand Orient de Belgique caviardera les évocations religieuses pour en faire un texte plus universel. En tout cas, en attendant que vous puissiez lire cet article, vous pouvez vous rendre sur le site de Jean-Michel Matonnière, www.compagnonnage.info, et voici le texte dans sa version originale, tel qu'il est frappé sur cette fameuse médaille. C'est quoi déjà le nom du mec qui parle de franc-maçonnerie sur YouTube là? Hervé H. Lecoq. Oh, c'est pénible à chaque fois. Faut taper son nom. Bon, tu sais quoi, je vais cliquer sur s'abonner, la cloche, toute. Comme ça, moi, j'ai une notification à chaque fois qu'il publie une vidéo, tous les dimanches matin à 9 h. Et puis, tu sais quoi? Je vais le faire aussi sur l'ordi de ma femme, depuis la vidéo. Comme ça, au moins, c'est réglé. Elle arrêtera de me demander le lien. Hé hé! Adore le grand architecte de l'univers. Aime ton prochain. Ne fais point de mal. Fais du bien. Laisse parler les hommes. Le culte le plus agréable au grand architecte de l'univers consiste dans les bonnes mœurs et dans la pratique de toutes les vertus. Fais donc le bien pour l'amour du bien lui-même. Tiens toujours ton âme dans un état assez pur pour paraître dignement devant le grand architecte qui est Dieu. Aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants mais ne hais personne. Parle sobrement avec les grands, prudemment avec tes égaux, sincèrement avec tes amis, doucement avec les petits, tendrement avec les pauvres. Ne flatte point ton frère, c'est une trahison. Si ton frère te flatte, crains qu'il ne te corrompe. Écoute toujours la voix de ta conscience. Sois le père des pauvres. Chaque soupir que ta dureté
leur arrachera, augmentera le nombre des malédictions qui tomberont sur ta tête. Respecte l'étranger voyageur, aide-le, sa personne est sacrée pour toi. Évite les querelles, préviens les insultes, mets toujours ta raison de ton côté. Respecte les femmes, n'abuse jamais de leur faiblesse, et meurs plutôt que de les déshonorer. Si le grand architecte te donne un fils, remercie-le, mais tremble sur le dépôt qu'il te confie. Sois pour cet enfant l'image de la divinité. Fais que jusqu'à 10 ans il te craigne, que jusqu'à 20 ans il t'aime, que jusqu'à la mort il te respecte. Jusqu'à 10 ans, sois son maître. Jusqu'à 20 ans, son père. Jusqu'à la mort, son ami. Pense à lui donner de bons principes, plutôt que de belles manières. Qu'il te doive une droiture éclairée, et non pas une frivole élégance. Fais-le honnête homme, plutôt qu'habile homme. Si tu rougis de ton état, c'est orgueil. Songe que ce n'est pas ta place qui t'honore, ou te dégrade, mais la façon dont tu l'exerces. Lis et profite, vois et imite, réfléchis et travaille. Rapporte tout à l'utilité de tes frères. C'est travailler pour toi-même. Sois content partout, de tout et avec tout. Réjouis-toi dans la justice. Courrouce-toi contre l'iniquité. Souffre sans te plaindre. Ne juge pas légèrement les actions des hommes. Ne blâme point et loue encore moins. C'est au grand architecte de l'univers qui sonde les cœurs à apprécier son ouvrage.